Cap sur le monde, cap sur l'océan Indien, c'est le 7e pilier de la mandature de la région. Renforcer les relations avec les pays de l'océan Indien, aider les entreprises réunionnaises à rayonner dans la zone, accompagner les jeunes réunionnais dans leur ouverture au monde, mais c'est aussi combattre les injustices, s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur l'océan Indien. Pour nous en parler, avec nous sur ce plateau, Monsieur Didier Robert, sénateur et président de région. Bonjour. Bonjour. Père Pedro, bonjour. Et Arnaud Lemaire, PDG d'Hydrotech, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous inaugurons la 7e édition du festival Liberté Métis. C'est le dernier grand événement de l'année. Un mot sur ce festival ? Peut-être plusieurs mots si vous m'y autorisez. D'abord pour dire que c'est la rencontre aujourd'hui d'hommes et de femmes qui viennent des îles de l'océan Indien, qui viennent de Madagascar, qui viennent des Seychelles, de l'île Maurice, de l'Union des Comores, de Mayotte, de la Réunion bien sûr. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent de Chine, qui rencontrent ceux qui viennent d'Afrique du Sud. Et la Réunion a voulu, à l'occasion de ce festival des libertés métisses, être un peu au carrefour de cette humanité. Considérer que nous sommes d'abord et avant tout des citoyens du monde, considérer que nous devons en partage cette terre et que nous devons savoir nous comprendre, savoir écouter, savoir entendre l'autre. Et ce festival, encore une fois, est d'abord et avant tout un moment d'humanité. Il est ensuite la volonté de faire ressortir ici et de mettre un éclairage particulier sur ce que nous portons au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire une dimension et une culture métisse à La Réunion. Nous sommes des fils et des filles de l'océan Indien, nous sommes tout à la fois, encore une fois, européens, chinois, indiens. Donc c'est ce qui fait la force aujourd'hui de La Réunion et c'est ce que nous avons voulu mettre en partage et au pot commun donc de la fraternité avec l'ensemble des notre amis qui viennent des autres îles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On vous retrouve dans quelques instants. Père Pedro, est-ce que c'est important pour vous de pouvoir témoigner du combat permanent que vous et vos nombreux amis menez depuis de nombreuses années contre la misère ? Oui, c'est très important parce que ça fait 28 ans. 28 ans, c'est plus d'un quart de siècle. Et bien, il faut témoigner parce que je suis arrivé à Madagascar en 1970. Il y avait 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plutôt autour de 24-25 millions. Eh bien, la pauvreté n'a pas diminué, elle a même augmenté. Alors, à des points de vue humains, vous vous sentez mal. Comment c'est possible que toutes les îles autour de Madagascar, elles ont tous évolué. Il n'y a que nous qui nous sommes en panne. On est en panne. Mais nous avons pris à bras-le-corps une population de milliers de personnes qui étaient hors de la société. Et qu'avec cette population, nous avons démontré que la pauvreté peut être éradiquée, vaincue. Alors, ce n'est pas des paroles, ce sont des gestes. Vous pouvez venir voir, vous pouvez toucher les maisons qu'on a fait, les villages, les écoles, les hôpitaux, les maternités, les espaces verts, les espaces sportifs, tout ça. Alors, notre cher président Didier Robert a vu de ses yeux. Et parce qu'il a vu, il a cru. Et j'ai été invité par lui et j'ai répondu présent.